Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel, une émission qui explore toutes sortes de façons de conseiller et d'outiller l'ensemble des personnes concernées par la réussite scolaire des jeunes et peut-être même des moins jeunes dans certains cas. Notre but suprême, amener chaque personne le plus loin possible dans son potentiel. Pascal Binette et c'est avec un plaisir immense que j'anime cette émission. Également avec nous, évidemment, ma partenaire à temps partiel, Andrea Godette de Montigny, agente régionale de développement chez Action Réussite à Abitibi-Témiscamingue. Allô. Heureuse de te retrouver. Hey, moi aussi, je suis content. T'es de la visite rare? Ben oui, une petite surprise, même. T'en as fait un, puis tu m'as plus jamais rappelé, puis on n'a plus jamais fait d'épisode ensemble. On est à notre quatrième, là. Oui, mais on a fait comme au début, puis après ça, tu m'as laissé avec... en tout cas, on réglera nos problèmes une autre fois, là. Ça. Donc, aujourd'hui, on est très heureux de recevoir M. Philippe Ayotte-Baudet, professeur à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche sur l'éducation en plein air et chercheur principal de l'équipe de recherche interuniversitaire sur l'éducation en plein air. Merci d'être là. Jean-Philippe, enchanté. Jean-Philippe, j'ai-tu dit le mauvais nom? Philippe, mais c'est pas grave. J'ai écrit Jean-Philippe. Non, pourtant? c'est juste que lui a fait comme mon titre. On va revenir juste à Jean-Philippe. Ah, OK. Tu Ah, t'es tu pas veux juste trompé. OK. Non, t'as dit Philippe, mais il n'y a pas de problème. C'est Jean-Philippe. beau, Jean-Philippe. Bon. Je m'excuse, j'ai tellement... Juste son titre, là, c'était un bon titre. Là. Mais c'est notre première, donc on peut se comprendre. C'est Ah, correct, nous, on se rend c'est compte. ça. On est très, très heureux Oui. de t'avoir. Pour ceux qui se demandent pourquoi on a invité cette personne-là, c'est assez simple. Premièrement, je pense que son très long titre nous l'indique très, très bien. Et, J'ai un c'est très long prénom en plus. Oui, en plus, c'est vrai. Puis tu as 2 noms de famille. Et c'est vraiment... il s'est spécialisé dans l'éducation ciblée sur la nature. C'est vraiment ça. Au primaire et au secondaire. Donc, on voulait en savoir plus sur ça. Et c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui. Premièrement, est-ce que tu peux te décrire, nous donner ton parcours et surtout comment tu es devenu le spécialiste que tu es? Oui, bon, c'est toujours lourd Merci à beaucoup. porter de dire qu'on est le spécialiste de Ben, quelque chose, mais oui, j'ai peut-être une certaine expérience qui fait que je suis là aujourd'hui. Puis, ben, merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment content d'être Merci à là. toi. C'est Oui. très joli chez vous. Les divans sont très confos. Donc, ben, à la base, je suis un enseignant de sciences au secondaire. Puis, quand j'enseignais au secondaire dans mes premières années, bon, on se fait donner les tâches les moins belles. C'est le principe de base en éducation. En médecine, ben, on donne les cas plus lourds, je pense, à des gens plus expérimentés, mais en éducation, on fait l'inverse. OK. Souvent, donc, comme nouveau prof, ben, on prend les planifs qu'on se fait donner un peu de Des nos fois, tu vas avoir collègues. plusieurs matières, plusieurs niveaux. des Exactement. choses Donc, à un moment donné, on ne peut pas tout préparer. Donc, dans les premières années, au début, des fois, j'enseignais les sciences, j'enseignais au secondaire, puis, bon, des fois, on faisait du cahier d'activité, puis je voyais dans le regard de mes élèves qui trouvaient ça plate, puis bon, j'essayais que ça paraisse pas, mais moi aussi, je trouvais ça plate Oui. pour eux un peu. Puis je me disais, ben, je trouve que souvent, on enseigne pour l'examen, pour qu'ils réussissent bien, pour qu'ils soient capables d'identifier sur le schéma les parties des plantes, mais ils vont aller dehors, puis les plantes sont toutes différentes, puis ils n'arriveront pas à le faire. Donc, dans ma tête, il y avait pas mal un décalage. Ça manquait de concret. Exactement. Donc, c'est vraiment pour ça, moi, que j'ai voulu par la suite faire une maîtrise, puis bon, continuer aux études supérieures, puis voir ben, comment est-ce qu'on pouvait un peu brasser la cage à l'école, puis faire que les sciences soient pas juste là pour bien répondre à l'examen. As-tu une mais... différence? As-tu fait 1 an ou 2 juste dans le cahier, dire vite, 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 il faut rentrer en matière pour l'examen, et tranquillement, tu as fait, c'est un bel accident, à un moment donné, tu as dit, on va aller le voir pour vrai. Ben Comment oui, c'est tout à arrivé? fait. C'est arrivé exactement comme ça. À un moment donné, ben, j'ai essayé de faire des petits tests comme ça avec les élèves qui ont commencé comme ça, puis que ça a fonctionné. Puis, ben, c'est comme ça que j'ai voulu par la suite continuer aux études supérieures, puis avoir le temps de réfléchir un petit peu plus là aussi à comment est-ce qu'on peut penser autrement sur les manières d'enseigner à l'école pour que ce soit surtout signifiant pour les élèves, parce qu'après tout, ben, c'est beau qu'ils réussissent bien à l'examen, mais il faut aussi que ça ait du sens pour eux dans leur vie. Puis quand ça a du sens, c'est beaucoup plus facile de les motiver, de les intéresser, puis de garder un intérêt là. Puis ils le retiennent, je pense, comment je pourrais dire ça, s'ils tiennent la plante dans leurs mains et la touchent, la sentent, ils vont être plus portés à se souvenir de l'information et non pas juste l'apprendre par cœur, faire l'examen et l'oublier 5 minutes après. Tout à fait, l'être humain, on est fait pour apprendre avec tous nos sens physiologiquement.
On n'est pas fait juste pour écouter puis enregistrer comme un appareil le fait. Voir un dessin de fleurs avec des flèches. Là, Puis là, on s'en Ouais. rappelle. Ce serait bien, mais je veux dire, on n'est pas juste ça. On est beaucoup Non, plus non, non. complexe que ça. On a besoin d'avoir une stimulation cognitive, physique aussi, sensorielle. Donc, quand on va dans des milieux puis qu'on va avoir des contextes qui vont être variés, mais ça va être plus facile. Puis la recherche le montre aussi, pour que les apprentissages soient plus pérennes dans le temps, mais c'est important de modifier les contextes où on utilise nos apprentissages, sinon on risque d'être bon pour mobiliser ces apprentissages dans le contexte où on a réalisé ces apprentissages-là. Mais on ne sera pas capable d'utiliser ce qu'on a appris à l'école, nos connaissances, dans d'autres situations. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que bon, on peut être très bon à l'examen, mais ça ne veut pas dire que quand je m'en vais dehors en balade, que je vais être Dans la capable vraie vie, d'identifier les parties d'une plante, de dégager c'est quoi les mécanismes reproducteurs chez les végétaux, les animaux, etc. Là, tous les concepts qu'on voit. Donc, moi, c'est ce bout-là qui manquait à l'école, je trouvais, puis que je voulais vraiment approfondir. Puis tu vas chercher deux sortes de jeunes en même temps. Il y en a qui sont très bons, qui vont apprendre tes dessins par cœur, les termes par cœur, ils vont reconnaître les images, mais ils vont pas nécessairement comprendre l'ensemble ou à quoi ça sert, comme tu disais. Puis il y en a d'autres qui apprendront rien parce qu'ils n'ont pas l'intérêt et, comme tu disais tout à l'heure, Ça fait pas de sens. ça fait pas de sens. Pourquoi j'apprendrais ça? Moi, je m'en sac-tu d'un pistil. Donc, le fait que tu amènes les jeunes, comment ça a été les premières fois que tu les amenés à l'extérieur? Ça devait être quelque chose que les jeunes n'avaient pas vécu si souvent que ça. Ben, c'est sûr que comme dans n'importe quoi, quand on fait quelque chose pour la première fois, ben ça se passe pas exactement comme on le prévoit. Puis c'est vraiment normal. Puis c'est comme dans tout, ben il faut gagner en expérience. Oui. Là, je vois que tu as l'air d'un professionnel des entrevues, mais j'imagine que C'est aussi un enseignant. tu es un enseignant aussi. Aussi. Mais j'imagine les premières entrevues, c'est pas comme quand on a l'expérience. Donc, on n'a souvent pas été élève dehors, puis on n'a souvent pas été formé non plus à enseigner dehors. Puis on sait qu'on a tendance à reproduire la manière dont on s'est fait enseigner. Donc, si on n'a pas été élève puis qu'on ne s'est pas fait apprendre comment enseigner dehors, bien, c'est sûr qu'au début, il faut faire des tests, on se plante un peu, on fait des erreurs. Donc, Ce qui n'est pas grave. Ce qui n'est pas grave Tout pour à un fait. enseignant aussi. L'enseignant aussi est en formation. Puis un enseignant qui ne teste rien va devenir plate assez rapidement, je pense. ben, tout à fait. Puis, tu sais, à l'université, on apprend la gestion de classe. Mhm. Donc, la gestion de classe, ça le dit, c'est pour comment gérer tes élèves dans une classe. Donc, dehors, les paramètres sont différents. Il faut les apprivoiser. Au départ, souvent, les gens vont penser que, vu qu'il n'y a pas de mur, ça va être plus compliqué, mais avec le temps puis l'expérience, le personnel enseignant découvre que, oups, finalement, il y a d'autres avantages qui ne peuvent pas nécessairement être mobilisés en classe, mais que je vais pouvoir mobiliser à l'extérieur pour tourner ça vraiment en avant, dans quelque chose de positif avec les jeunes. Intéressant. Puis, tranquillement, ça a bien été. Tu dis que l'expérience n'a pas été exactement comme tu voulais, mais si par la suite, tu as décidé de te diriger dans cette direction-là, tu dois avoir vécu quelque chose d'intéressant quand même. Ben oui, tout à fait. Puis bon, maintenant, je suis plus du côté de l'université, donc je donne beaucoup de formations, je forme beaucoup le personnel enseignant, OK. justement pour comment accompagner leurs élèves. Donc ça aussi, ben, j'ai eu à prendre de l'expérience là-dedans comme formateur Ben oui. du personnel enseignant, parce que ben, c'est important de former les gens. Donc là-dedans aussi, on fait des tests, mais ce qui est assez intéressant avec quand on va à l'éducation en plein air, c'est que je pense qu'il y a une part de contrôle qu'on va laisser un peu aux gens puis au contexte qui se passe. Puis souvent, en classe, on veut à peu près tout contrôler. Mais quand on contrôle tout, ça peut être bien, mais en même temps, on perd quelque chose ou une forme d'authenticité. Puis il y a d'autres choses qui peuvent se passer, qui peuvent être très pertinentes aussi, puis qui ne pourraient jamais se passer si on ne laisse pas ce contrôle-là, ou en tout cas une liberté un peu plus C'est aux ça que jeunes. j'allais dire, la liberté que ça donne, là, autant aux étudiants, puis pourquoi, comme prof aussi, tu pourrais pas faire qu'il y ait différents terrains de jeu, en quelque part. Oui, là, tu sais, puis... Donc, ça m'arrive souvent là, d'avoir quelque chose en tête puis de me dire, je mets ce contexte-là en place, c'est ça mon intention ultime, mais je donne pas toutes les consignes avec précision. Puis je me croise les doigts pour que ça se passe, parce que si ça se passe pas, ben, Ben, je vais avoir l'air peut-être fou, mais au final, avec Mais- l'expérience, ça se passe toujours. Souvent, il y a plus de choses qui se passent que ce que j'aurais imaginé aussi. ben, il y a des surprises. Tu marches à l'extérieur puis tu croises un héron ou tu croises Ouais. une sorte de champignon ou
Je sais pas, moi, je suis beaucoup dans l'animal dans ma tête, là, mais tu peux pas dire, bon, ben, on va aller voir telle chose. Fait que c'est sûr que tu vas avoir une série de surprises dans ta Tu marge peux pas des plats. prévoir que le castor, il est là au moment où tu t'en vas sur le bord de l'eau. Là. Exact. Exactement. Puis le jeune, justement, qui n'est peut-être pas motivé tant que ça à l'intérieur, puis qui s'en va marcher, puis qui voit le castor ou qui découvre quelque chose de fabuleux, ben, tu viens de l'accrocher. Puis après, ben, moi, ce que je prône toujours, c'est qu'on utilise ces activités-là en plein air en complémentarité avec ce qui se passe dedans. Tu sais, pour moi, c'est pas dedans ou dehors, là, c'est les deux qui vont ensemble. Donc, par la suite, tu peux voir plein d'autres matières. Si tu es au primaire, par exemple, tu peux faire du français, de la lecture, de l'écriture en lien avec le castor. Tu peux aller faire de la recherche documentaire, aller travailler sur les sites que tu trouves, si tu des sites qui sont fiables sur le castor ou pas fiables. Mais tout ça peut partir Oui. d'une expérience qui était vraiment signifiante. Les jeunes savent qu'ils vont peut-être retourner, aller voir ce lieu-là, mais on peut surfer pendant quand même un bon moment sur ce qu'on a vécu dehors Puis à l'élève va l'intérieur. faire sa recherche motivée par hey, je vais en savoir plus sur ce sujet-là, mais effectivement, toi, tu vas. chercher un intérêt. Puis, Mais peut-être que si tu avais dit on va faire une recherche documentaire sur le castor, en restant juste en dedans, ça n'a jamais avoir été, ce serait pas nécessairement la même chose que si tu vas dehors puis là, tu te dis aïe, il y a un castor. Mais c'est un peu ça. Après, c'est quand je dis qu'il faut laisser une part de contrôle, on peut se dire OK, on va cibler une espèce, puis on ne sait pas c'est laquelle, mais je sais que je veux travailler ça en rédaction ou ça en recherche documentaire ou peu importe c'est quoi. Oui. Mais après ça, l'espèce, ben ça me dérange pas que ce soit des jets bleus, que ce soit le castor, que ce soit le caribou, que ce soit... C'est pas grave, au final, tant que les jeunes ont vécu une expérience puis qu'ils sont intéressés par ça puis qu'ils ont envie de découvrir davantage, ben tu viens de les accrocher. Fait que là, c'est là où tu saisis l'occasion. Ça peut être même sur les insectes ou sur les déchets. Tu sais, des fois, juste dans la forêt, là, tu vois un arbre en train de mourir tranquillement, puis tous les insectes à l'intérieur, puis là, tu sais, dire, au lieu de faire des bébites, je sais pas quel niveau, toi, exactement, tu disais que tu étais au secondaire, mais on peut très bien aussi l'appliquer au primaire, de c'est pas juste des bébites qu'on tue à l'intérieur que ta mère met du raid dessus. Là, expliquer à quoi ça sert, c'est quoi le processus, puis chaque petite espèce a une raison d'être dans la nature, puis montrer le lien, il me semble que c'est quelque chose. Je sais pas si tu vas si loin que ça avec les jeunes, là, mais... Ben oui, moi je suis enseignant au secondaire, mais Oui. je forme aussi le futur personnel enseignant au préscolaire puis au primaire. Puis on fait de la recherche là, dans tous ces niveaux-là, mais c'est sûr que ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est que, bon, ça dépend. Ici, on n'est peut-être pas en plein milieu de Montréal, là. C'est sûr que vous avez une réalité qui est différente, mais en même temps, c'est pas parce qu'on est dans une région où il y a plus de nature qu'on y va toujours d'une manière à apprécier la nature pour Pas autant. nécessairement, il y a des jeunes vont à la face d'un tablette ou devant la télé, pareil comme n'importe où. Là. Même si la forêt est à 10 minutes par là, ça ne veut pas dire qu'ils y vont. Là. Donc, c'est pour ça que un des enjeux qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est de développer le sentiment de connexion à la nature. On parle beaucoup de gérer les problèmes de l'environnement, mais je pense qu'on a beaucoup fait ça depuis 20, 25, 30 ans, apprendre aux jeunes à bien récupérer, à faire son compost, à mettre les déchets au bon endroit. C'est bien, mais c'est du comportementalisme. Puis souvent, quand on parle maintenant des changements climatiques, des changements globaux, c'est super abstrait, c'est dur pour les jeunes de s'imaginer. On aime beaucoup parler des ours polaires, de la fonte de la calotte polaire, mais c'est super abstrait pour un jeune. Puis entre nous, là, nous trois, là, on se dit « OK, on veut faire quelque chose pour les ours polaires demain matin, qu'est-ce qu'on peut faire? » On peut bien essayer de faire des trucs, mais c'est pas nous qui avons le plus grand impact. Comment qu'on suscite un intérêt puis une mobilisation là-dessus. Quand tu t'en vas dans des milieux de proximité, que tu découvres les bébites, que tu essaies de comprendre la nature, qu'est-ce qui se passe, etc., puis tu vois, premièrement, tu apprivoises les espèces qui sont là, tu peux les observer, puis peu importe c'est quoi les sentiments que tu ressens, que ce soit du dégoût au début, puis souvent on voit ça, là, des jeunes qui ont plus de dégoût, puis qui se font inculquer d'avoir peur des bébites. Ils sont habitués d'être d'un milieu aseptisé. Là. Toi, tu les amènes dans la vraie nature, leur mettre se salir les mains ou les pieds, ou il y a quelque chose de... c'est ça. Même au secondaire, qui n'ont pas nécessairement vécu ça ou qui ne l'ont pas vécu depuis l'âge de 6 ans. Tout à fait. Puis là, après, tu peux avoir des jeunes qui ont une connexion, mais s'il y a des enjeux avec ce milieu-là, naturel ou en ville, peu importe, ils vont peut-être avoir envie de trouver des solutions par eux-mêmes. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que tout ce qui est le plein air de proximité, que ce soit en ville ou en milieu naturel, c'est beaucoup plus concret pour les jeunes. C'est plus facile de trouver des solutions. C'est peut-être difficile de trouver des solutions pour l'ours polaire, mais s'ils voient leur castor dont on parlait tantôt, puis que là, que son habitat est menacé pour X raison, un projet local ou quelqu'un qui
qui veut juste, je sais pas, détruire un milieu ou quoi que ce soit, ben là, ça fait peut-être des mois là, pendant l'année qu'il a été dans ce milieu-là, qui comprend un peu plus les enjeux, qui peut savoir quoi faire, etc. Donc, ce côté-là concret, on revient un peu à ce qu'on disait au début. Je pense pour les jeunes, ben, c'est bon d'avoir du concret puis de développer une connexion positive avec la nature avant de dire protéger-la, mais sans avoir rien développé. Là. Sans avoir eu accès. Puis ça me faisait penser un peu tantôt dans ton parcours. Est-ce que tu te dis, il y a une partie de moi que j'avais l'impression que je trouvais ça même plate, ce que j'enseignais, ou la façon de... Est-ce que tu avais l'impression que tu étais toi-même peut-être une bébite de faire comme, je suis seule à vouloir qu'on expérimente autre chose, tu sais, au moment où est-ce que tu te replonges d'il y a quelques années, pas que je veux te vieillir absolument. Sortir du livre ou sortir de l'exemple vidéo. Sentais-tu que tu étais comme, OK, je suis donc bien hors du cadre, ou tu sais, t'avais une équipe où tu avais du monde avec toi dans ton école qui était comme, non, on peut essayer des choses. Ben, c'est sûr qu'on sent toujours une tension puis des paradigmes qui vont être différents en lien avec l'éducation. Je pense qu'il y a un paradigme de transmission qui est encore très fort. Parfois, on dit on va intéresser les élèves en mettant plus de contexte, mais bon, on va dire, je sais pas moi, Anne-Sophie prépare son anniversaire. Bon, c'est pas parce qu'on met des noms de mise en contexte que tout d'un coup le jeune est plus intéressé. Ouais. Pour moi, c'est pas ça qui est nécessairement le contexte signifiant. Ça a beaucoup passé par ça, par de la mise en situation, là, avoir des apprentissages plus signifiants, mais je pense que c'est quand même limité. Puis il y aura toujours il y a du personnel, c'est sûr, qui est plus attiré vers la transmission des connaissances, puis un personnel un peu plus innovant qui va vouloir mettre à jour constamment ses approches. Donc, je pense que... Puis après, il y en a peut-être entre les deux, là, tu sais, qui le créeront pas, mais si et là, ils vont faire « Ouh, j'embarque dans ça. » Ouais. Il y en a qui sont bien, mais qui sont prêts quand même, ouverts à essayer d'autres choses. Fait que, je dirais, il y a quand même, mettons, là, ces 3 catégories-là, sans vouloir pondérer qui est où, mais la proportion là, de chacun des groupes. Fait que c'est sûr qu'il y a ça dans la communauté éducative, là. Puis on le voit dans plusieurs écoles. Tu sais, des fois, on voit une direction qui veut imposer des classes nature. Puis on le voit, là, des gens qui sont prêts, qui le font déjà. Tu vas voir les autres qui sont réfractaires, qui vont trouver toutes les raisons pour dire pourquoi ça peut pas marcher. Puis t'en as d'autres qui sont ouverts puis qui osent peut-être pas trop parler parce que là, ils veulent pas se mettre à dos celles qui n'ont pas envie, mais en même temps, ils voient que ce qui se fait ailleurs ça peut fonctionner. Comment, toi, quand tu vas dans une école où tu abordes ces enseignants-là, comment tu leur expliques ça? Ou les gens qui nous écoutent parler depuis presque 15 minutes puis qui se disent « C'est quoi finalement? » Tu peux-tu juste nous faire un résumé de c'est quoi cette philosophie-là ou ce mode de pédagogie-là? Bien, à la base, je pense que il faut se demander pourquoi est-ce qu'on sortirait dehors. La raison est simple, c'est pour les élèves. Est-ce que c'est pour la personne enseignante, sur le coup, c'est la première fois que la personne sort, ce soit plus facile? Non. Mais si on cherche la simplicité seulement dans le système éducatif, je pense qu'on n'ira pas loin. Page 27 à 32, si vous avez des questions, je te laisse en avant. Exactement, c'est super facile. Est-ce que c'est ce qui est le mieux pour les élèves? Moi, comme chercheur, je vais vous dire non. Donc, la première raison, ce sont les élèves. Pourquoi? Bien, premièrement, on le sait que d'un point de vue physiologique, on apprend beaucoup mieux quand on est en activité physique légère ou qu'on n'est pas en position sédentaire, assis, puis juste écouter. Donc, il faut être cognitivement puis physiquement engagé aussi. On sait aussi que c'est important d'avoir une dimension affective à l'apprentissage. C'est ce dont on va se rappeler. Je mets au défi n'importe qui de se rappeler d'expériences à l'école marquantes, qu'elles soient positives ou négatives. Ces expériences-là dont on se rappelle, c'est rare qu'elles sont neutres ou juste plates, comme à tous les jours. Souvent c'est ça, c'est souvent des aventures. Là, on a fait une sortie dans un musée, où on est allé voir un spectacle, où on a été visiter quelque chose. Exact. C'est beaucoup ça, les souvenirs là, qu'on Donc, va on a fait une rédaction, après. il y avait un petit truc qui se passait. On voulait mettre telle installation dans le parc municipal. On a écrit aux élus municipaux, puis on a réussi à avoir un petit budget pour avoir tel truc. Ce sont des choses marquantes souvent comme ça. Donc, faut que les élèves vivent des expériences marquantes. Puis ce qu'on voit aussi, ben, c'est que au niveau de la contextualisation des apprentissages, ça dépend. Il faut se poser la question à quoi sert l'école. Ça sert-tu juste à avoir des bonnes notes à l'examen? Ou si on veut que les jeunes aussi en retiennent véritablement quelque chose qui soit signifiant pour eux dans leur vie quotidienne? Moi, c'est vraiment mon cheval de bataille principal. J'ai pas envie que le jeune il me demande à quoi ça sert d'apprendre ça. J'ai envie
que ça aide de soi. Donc, c'est pour ça que c'est pour plein de raisons comme ça, les apprentissages sont beaucoup plus concrets. Si on fait juste regarder, là, je mets au défi tout le monde à la maison qui sont en train d'écouter en mathématiques, euh, trouver des formes, trouver des solides, trouver des aires, trouver des périmètres à mesurer. C'est pas mal plus fun de mesurer des vraies affaires Oui, Oui. dans la vraie vie, puis de comprendre plus que sur une feuille. c'est Sors ça. l'hiver, puis demande aux jeunes de faire un fort pendant l'hiver avec telle mesure, que tel périmètre, etc. Puis l'autre groupe qui est là-bas, puis tout. Tu sais, C'est mieux qu'un petit graphique, là, de dire OK, moi, ça va me servir à refaire ma galerie, mais que j'ai 35 ans. Là. Ben, Oui, Non, mais Puis ils c'est ça, comprennent j'allais pas, penser mais là. ils Ben comprennent oui. pas tout de suite, mais Non, que tu leur tu fasses fais pas faire avec un rien. phare, bon, ben, Oui, c'est puis le ça. côté défi un peu aussi, tu sais, parce que là, on parle beaucoup du scolaire, c'est parfait, mais tu sais aussi toute la notion de, OK, comme parent, on a envie, tu sais, on voit justement que ça fonctionne pas, exemple, les devoirs, t'es assis avec ta feuille, il faut que tu pratiques tes mathématiques, j'aime pas la lecture, ou etc. Mais là, en donnant des défis, en allant à l'extérieur, tu sais, c'est comme tu disais tantôt, tu as accès à tous tes sens, il y a des affaires que, OK, je suis plus visuelle, ça me parle, je me mets en mouvement, j'apprends des choses, puis c'est ça, comme tu dis pas parce que tu apprends à calculer que tu fais comme, ah, c'est bon, je vais savoir comment faire ma Mhm. galerie plus tard, mais c'est Mais peut-être une expérience qui va être plus significative que de t'asseoir puis d'essayer c'est que de compléter quelque l'effort chose, là. mental qu'ils vont faire pour dire OK, il faut que mon phare ait telle taille, telle forme, Ouais. telle. Le Après, quand ils vont arriver dans raisonnement. un contexte, ils vont faire Ah, c'est pour ça, lui, qui m'a appris ça. Là. Ben, tout à fait. Puis si on a un défi comme les phares, puis tout, puis que tu as plein d'équipes avec des phares différents, ben c'est stimulant pour les jeunes. Puis c'est ça la chose, c'est qu'il faut être quand même bien préparé parce que tes notions vont quand même passer. Puis ça veut pas Ouais. dire que tu ne reviens pas faire d'autres choses à l'intérieur, puis des Mhm. travaux, puis Il du va l'avoir papier l'examen à crayon. la fin quand même. Là, c'est ça. Exactement. Oui, oui. Par contre, pour les jeunes, ben, si tu reparles du phare pour parler des périmètres puis des volumes ou quoi que ce soit, ben, il y a quelque chose de beaucoup plus stimulant Ouais. que si tu n'as jamais eu ça, puis Mhm. cet engagement physique-là aussi, puis cette part de défi-là. Donc, tu sais, tu demandais pourquoi ben, je fais ça, ben, c'est pour toutes ces raisons-là. C'est que pour les jeunes, on le voit qu'on peut vraiment aller chercher quelque chose d'autre. Une école à Alma, au Lac-Saint-Jean, ils ont au secondaire une concentration qui s'appelle Réserve phonique. Ben, ils ont eu des beaux petits films là, qui ont fait là, sur ça. Puis il y a un jeune qui est en secondaire 5 puis qui disait, tu sais, en secondaire 5, ils s'en vont chasser l'orignal. Donc, c'est sûr que c'est assez intense. Oui, oui. Puis ils en trouvent pas nécessairement Ben toujours. non, tu peux pas Mais il y a stager comme ça. ça qui les accroche. C'est sûr que, bon, si on présente ça à des gens milieu urbain à Montréal, ça peut choquer, Ça mais chacun rejoint a moins. ses Mais réalités. ça pourrait nous rejoindre ici. On Mais est je en pense pleine période de qu'ici, tout chasse. à fait. Puis, tu sais, il y a un jeune dont je me rappelle, tu sais, qui disait, ben moi, tu sais, si ça n'avait pas été de la chasse en secondaire 5 qui m'était promise, tu sais, je pense que j'aurais décroché. Mm. Donc, tout leur programme de secondaire 1 à 5 est arrimé autour là, de plein d'éléments là, de réserve phonique qui est leur cours. Fait que c'est pour ça, tu sais, il y a plein d'avantages potentiels, puis ça veut pas dire que parce qu'on sort dehors, tout marche. Mais il faut trouver des manières à l'école, je pense, d'intéresser nos jeunes Puis pour lui, de il a vrai. appliqué dans tout, comme tu disais tout à l'heure, il a fait des recherches, tout dans la préparation de Mhm. sa chasse, dans peut-être d'autres matières ou d'autres sujets. Ben, c'est sûr que dans les années antérieures, puis tout, ils sont tous préparés pour en arriver à ce moment culminant-là qui est comme l'expérience ultime en secondaire 5. Donc, Expérience et objectif aussi, parce que, tu sais, de juste, bon, c'est ben, ça, ben, on parle de la chasse, mais ultimement, ça va m'amener quoi? Je vais aller à la chasse, là. On s'entend que t'es impliqué, puis ça te fait... intéressant. Puis bon, les fois qui ont réussi, je pense, à chasser l'orignal, il y a eu des repas collectifs qui ont été faits à l'école, ils étaient préparés, puis ça s'est transformé en repas communautaire. Ben, c'est quelque chose de dire c'est mon orignal quand Ouais. même. Ouais. Il doit y avoir quelque chose d'un. Ben, Je totalement. sais pas. Moi, j'ai été à la pêche en haute mer, puis j'ai fourni le poisson à tout le restaurant de l'hôtel quand je suis revenu, puis hey, je me sentais chasseur-cueilleur. Pêcheur. Il y avait quelque chose. Non, mais tu sais, moi, viande, là, Ben oui. on avait. Fierté de... J'imagine le jeune là, de, je sais pas, 17 ans là, qui vit ça, c'est sa viande à lui qui sont en train d'apprêter. Mhm. C'est un beau trip, puis c'est un beau souvenir d'études. Ça va Ben, peut-être faire mais aussi ça. qu'il va vouloir avancer encore ou aller dans un programme en lien avec ça aussi. Mhm. Ben, ce jeune-là, clairement, le nommait par lui-même. Je me serais pas rendu en secondaire 5 s'il n'y avait pas eu ce programme-là. Donc, évidemment, c'est pas une solution à tous les décrocheuses Non. du Québec. Non, mais c'est quand même... Mais c'est marquant. qu'en plein air, ça nous force à penser des fois autrement l'école, puis à se dire, ben comment, dans le fond, tu sais, oui, il y a le lieu physique qui est l'école. À un moment donné, on a décidé que l'éducation se passait plus dehors, puis qu'on rentrait le monde en dedans.
puis qu'on sortait presque plus. Il faut juste se rappeler qu'on peut se servir de tout ce qu'il y a autour, de se rappeler de principes de base aussi, que tu sais, un apprentissage en contact avec aussi là où on va mobiliser nos apprentissages plus tard dans la vie, quand c'est local, quand les jeunes sont actifs, ça fait partie des ingrédients qui sont quand même importants à avoir. Ce ne sont pas les seuls ingrédients, mais les évacuer, mais c'est aussi un problème. Puis tu sens-tu une différence réelle? Tu disais tout à l'heure de... Comment je pourrais te dire ça? Quand tu sors dehors avec tes jeunes, toi, tu disais tout à l'heure, je peux pas tout prévoir, évidemment, mais ça doit être des thématiques. Dire, bon, aujourd'hui, on va aller... C'est-tu tous les jeunes dire, OK, on cherche telle affaire ou tu marches dans le chemin? De quoi ça a l'air un cours typique? C'est là que je veux en venir. Un Y a-t-il exemple y a-t-il une préparation? Tu disais tout à l'heure, Ouais. la chasse est préparée plusieurs mois, même années Année, d'avance. ouais. Mhm. Mais un cours régulier, si tu dis, exemple, la reproduction, comment tu vas mettre ça en application à l'extérieur? Ben, c'est pour ça tantôt que je disais que pour moi, c'est pas tout doit se faire dehors. C'est toujours C'est de ça. voir, de se dire, ben, le milieu à l'extérieur, c'est une ressource, tu sais, de plus, un C'est- lieu supplémentaire où je peux aller. Mais c'est la finalité. Si ça va bien en dedans et qu'on travaille bien, on va aller à l'extérieur. Exactement. Donc, ben, ça peut être aller à l'extérieur, mais je ne conseille pas de faire quelque chose qui se fait bien, beaucoup mieux en dedans, dehors. OK. Tu sais, si tu veux faire quelque chose qui demande de l'écriture, de l'attention des élèves, puis qu'il n'y a pas vraiment de coin où ils peuvent s'installer, ben s'ils vont dehors, puis que tu as plein de distractions, que tu as des insectes qui viennent proches, que tu as C'est un pas lieu plein de passages avec des gens qui vont passer, des autres groupes, puis qu'il faut qu'ils se concentrent, ben C'est pas le moment de donner ta théorie, là. exactement, c'est mieux de les garder à l'intérieur pour faire ça. Donc moi, c'est sûr que je préconise dehors que les jeunes soient en action, qu'il y ait des missions, que ce soit En mode plus court que exploration. trop long, exactement, en mode exploration. Donc, la première fois, c'est souvent ce que je dis aux gens, si t'es au primaire puis que tu as une période de lecture, ben trouvez-vous juste un endroit où aller lire dehors puis être bien. Comme ça, tu fais à peu près la même chose dehors comme à l'intérieur. Comme personne enseignante, ça te déstabilise pas trop. Tu n'essaies pas d'avoir... tu sais, montez-vous pas un programme pour aller chasser l'orignal en secondaire 5. Là, si vous n'avez jamais rien fait, c'est comme le pire C'est ça, exemple. finalement, on finit l'épisode, c'est ça qu'on lance Ok. comme défi aujourd'hui. Puis qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Il fallait chasser l'orignal puis les gens restaient à l'école. Exact. Tu sais, ça fait, je sais plus combien de temps Ouais. exactement, mais probablement autour de presque 20 ans là, qu'ils ont ce programme-là, puis ils ont Ok. un coordonnateur. Fait que c'est comme l'extrême comme exemple. C'est un projet en soi, là. La meilleure chose que j'aurais à dire, c'est comparez-vous à personne, pas d'autres écoles, personne d'autre dans votre école. Des fois, tu as quelqu'un qui sort depuis longtemps, puis là, on voit juste madame ou monsieur, un tel ou une telle, puis là, Ouais. ben, on l'idéalise, puis là, on veut pas sortir parce qu'on sera pas comme cette personne-là, puis là, ça nous freine, donc faut pas se comparer. Il faut faire des tests, puis bon, je suis un chercheur, j'ai envie de dire, faites des tests avec vos élèves, voyez qu'est-ce qui marche pas. Impliquez-les aussi, les jeunes, normalement, ils ont envie de sortir dehors. Il y aura toujours des cas extrêmes, mais les jeunes qui sont les cas qu'on pourrait dire problèmes là, à l'intérieur, bien souvent, là, quand ils fait bouger dehors, là, tout d'un coup, hop, ils T'as deviennent une des autre leaders personnalité, positifs. ouais. Mhm. Puis ceux-là qui fonctionnent super bien dedans, mais là, c'est eux autres qui figent un peu dehors et sont comme, je sais pas quoi faire. Exactement, parce qu'ils sont habitués que ce soit tout Ouais, structuré ouais, et c'est tout. ça. Ce qui n'est pas mauvais aussi quand ils vont Ben non, mais c'est arriver, parfait. quand ils Tu vont arriver dans leur développes milieu de autre travail ou dans la Mhm. vraie vie, ça sera plus juste théorique aussi. Ouais. Il y a quelque Fait que chose pour ça, tu sais, de... moi, j'ai envie de dire, faites des tests avec les élèves, avec les jeunes, puis voyez les différences, puis parlez-en avec eux. Tu sais, souvent, on veut comme tout avoir préparé, mais on a le droit de jaser avec nos élèves, tu sais, qu'est-ce que ça prendrait si on va dehors, qu'est-ce Ouais, qu'il les faudrait avoir impliquer, comme ben oui. consigne, etc. Ça s'est moins bien passé. OK, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Donc, on n'est pas obligé d'arriver, puis... Que ce soit un gros projet. Ben, Exactement. moi, j'aime ton image. À chaque fois qu'on voit une image de quelqu'un heureux, il est en train d'aller au Pays des Merveilles, au pied de son arbre, en train de lire, qui est le bonheur suprême au soleil. Là. Ça peut être ça, la première étape. Puis à un Mhm. certain moment, whoop, à partir de la lecture, bon, on va aller ramasser des... Tu sais, c'est l'automne en ce moment, dire, bon, ben, on va aller juste recueillir plein de choses qui traînent ou qu'on a trouvé des couleurs. Regarder les feuilles. Là, ben le oui, prof tout à d'art fait. va te parler aussi, là, mais c'est le genre de choses qu'on peut faire au primaire, surtout aussi. J'ai juste travaillé couleurs, puis tant qu'à être là, bon, ça, c'est la feuille de quel arbre, c'est là, tu sais, y aller tranquillement. Ben oui, il y a du land art qu'on peut facilement faire à l'automne, mais Mhm. juste d'aller collecter des choses dehors que tu ramènes à l'intérieur, mais que tu choisis. Évidemment, il faut faire attention à ce qu'on collecte. Là, tu sais, Oui. allez pas arracher Ah toutes oui. les fleurs des plates-bandes de l'école. Non, mais Ni si du tu dis voisin. quelque chose qui est déjà par terre, bon, une cocotte qui est par terre, Ouais. puis juste expliquer, tu peux partir de ça, dire, bon, ben,
c'est avec ça que l'arbre va se reproduire. D'expliquer, c'est pas juste quelque chose qui sert à tirer d'en face de ton ami. Ça sert à quoi, une cocotte? Ben, tout à fait. Puis, ça a l'air niaiseux, mais les jeunes ont besoin de faire des choix. Si tu leur dis tout quoi faire, ils n'aiment pas ça. De pouvoir prendre des décisions, ça fait partie des facteurs qui influencent positivement l'intérêt des jeunes. Donc, tu peux être en mathématiques, travailler le dénombrement, puis dire juste, on va aller dehors, on va se ramasser des objets. Ça peut être des cocottes, ça peut être des feuilles, ça peut être des roches, ça peut être des 13 roches bâtonnets. blanches, 7 Puis on va grises, revenir, exactement, puis on va essayer de faire des regroupements, puis etc. Juste ça, c'est sûr que tu peux arriver puis leur donner des billes, puis tout le matériel, puis tout. Ça a l'air anodin, mais qu'ils puissent aller eux-mêmes chercher leurs trucs, puis tout, avec leur mission en tête derrière, ils n'auront pas le même intérêt. Puis ça se peut que des fois, tu fasses quelque chose aussi puis que tu te sois planté. Ben Là. oui, Ça veut pas dire que tout est beau. Puis c'est le danger aussi avec l'éducation en plein air. Comme c'est pas parce que tu passes la porte puis que tu es dehors que tout va bien se Que passer. tout se ouais. règle. Là, ouais. Il y a un arc-en-ciel, tout le monde est heureux. Là. C'est Ouais, pas, c'est Exactement. C'est pas magique On non a plus. tout compris, ouais. Ben, puis ce que j'entends aussi, c'est tant pour... Tu sais, tantôt, tu parlais de la comparaison, tant pour les enseignants, pour d'autres milieux ou peut-être d'autres villes, d'autres organisations qui sont comme « Ah, sont super avancés, moi, je voudrais m'impliquer. » Mais tu sais, aussi comme parents ou comme personnes significatives ou tu sais, avec les organismes aussi ou avec lesquels on travaille, tu sais, les maisons de jeunes ou tu sais, il y en a plein, là, les carrefours qui font des sorties ou qui ont des... qui veulent plus s'intéresser à aller à l'extérieur. Fait que tu sais, je pense que ce conseil-là s'applique un peu à tout le monde, là, tu sais, de partir, faire des essais-erreurs, puis de se lancer, en fait. Là. Ça prend une bonne paire de souliers puis de l'imagination. Oui, tout à Pas fait. besoin d'un gros matériel. Puis, Ben non, souvent, on a l'impression que ça prend absolument une classe extérieure, tu sais, puis une infrastructure, ça peut être bien, mais on n'a pas besoin de ça. Là. C'est pas une nécessité pour aller dehors. Puis le piège aussi avec ce qu'on appelle souvent la classe extérieure, où on va avoir un endroit où s'asseoir puis écouter l'enseignant, ben c'est que ça ressemble aux conditions à l'intérieur, mais si tu es en position passive puis que tu écoutes ce que la personne te dit, ben ça se peut que ce soit mieux en dedans, comme on disait tantôt. Donc, ça peut être bien d'avoir un endroit de regroupement, etc., mais il ne faut pas non plus importer exactement ce qu'on fait déjà bien à l'intérieur. Dehors, il faut se servir du dehors autrement, avec ces atouts-là que on ne prend pas le temps, des fois, de découvrir suffisamment. des fois, il est là, puis le jeune ne l'a jamais exploré. Tu te dis, oups, c'est juste à, je sais pas, à 100 mètres de l'école. Puis Totalement. Ben les oui. jeunes l'ont jamais vu. Tu disais tout à l'heure, ceux qui sont plus dans leur tête ou qui vont être dans la lecture ou les jeux vidéo. Là, puis tout à coup, tu lui fais monter un cap de roche. Je sais pas, il y a quelque chose aussi de peut-être de valorisant pour ces jeunes-là, de dire que tu les amènes... hey, c'est moi qui ai monté ce cap de roche-là avec toute la classe. Puis c'est sûr que toi, ça te donne une supervision en tant qu'enseignant. Ouais, mais Les après... gestions de risque. Ouais, ben... Au Québec, je pense qu'on a une approche qui est vraiment beaucoup plus ferme. Comment le dire? On a une approche au niveau de la gestion de risque qui est très forte. On a peur d'avoir peur. Ouais. On a vraiment peur d'avoir peur. J'étais il y a quelques semaines en Norvège puis au Danemark, puis eux autres, ils ont une approche, ils ont comme un cours en Norvège qui s'appelle Friluftsliv, où les jeunes sont juste dehors puis emboisés et tout. Ce sont des périodes qui sont moins organisées que ce qu'on fait ici généralement, mais les jeunes sont laissés plus libres à eux-mêmes, puis je voyais des choses, puis je me disais, aïe aïe, ce serait impossible au Québec. Genre un arbre avec une grosse corde Tarzan qui est dans une pente, tu sais, puis que là, les enseignants sont au loin, puis tout, puis ils regardent, puis les jeunes se poussent entre eux, tu sais, sur la corde, puis tout, puis là, ce serait impossible dans la majorité des écoles qu'on ait ça chez nous. C'est qu'on dirait que les parents protègent tellement, là, puis c'est ma génération de parents, là, je sais pas ce qui s'est passé entre ceux d'avant et nous, là, mais on a comme peur qu'il arrive quoi que ce soit à l'enfant qui se blesse, on a la poursuite facile, alors que l'enfant doit apprendre à gérer les risques lui-même. Oui, le risque caché, c'est vraiment le risque de ne pas apprendre à prendre des risques. J'espère que c'est pas trop compliqué comme phrase. Ben non, ça fait du sens parce que depuis tantôt, on dirait que ça me fait des liens avec, c'est ça, toute la gestion du stress, ta santé mentale, que c'est ça, quand tu as toujours été super cadré puis que tu es dans ta classe, tu n'as jamais vécu... Tu sais, tantôt tu disais aussi faire des choix, ben quand tout autour de toi, tout le monde a fait les choix, ben ça démène ça. Là. On s'entend, est-ce que tu es capable de choisir telle roche, telle feuille, ou etc. On est dehors. C'est pas le plus gros choix que tu auras à faire dans ta vie. Non. Mais c'est comme vous, si vous animez puis vous avez vos questions, vous êtes obligé de vous tenir à votre script. Aucune question en dehors de votre script, vous faites juste les dire.
C'est pas la même pareil. chose, que vous Non. n'avez pas le même engagement dans Non. la discussion. Ça sera pas une vraie conversation. dans ce Exactement. Donc, c'est un peu ça qui se passe à l'école aussi. Tu sais, tout est très planifié, fait qu'à un moment donné, ben, il n'y a pas de place à l'imprévu. Puis Oui, puis c'est pas la vie que ça soit tout le temps Exactement. tout super Mais planifié. en même temps, toi, dans ta préparation, ou l'enseignant qui décide de faire ça, tu disais tout à l'heure, tu tombes sur un castor. Puis là, les jeunes se mettent à poser des questions là-dedans. Puis c'est pas grave. Moi, je le fais comme enseignant aussi, dire, je le sais pas, je vous reviens avec ça au prochain cours, on va avoir plus de détails, mais tu as trouvé un filon de quelque chose qui intéresse les jeunes. Je vais prendre exactement ce que je voulais leur parler, mais mettre cette thématique-là ou cette couleur-là ou quelque chose que j'ai vu. OK, leurs yeux brillent. Là, je tiens. On a une petite étincelle. Ça mord, comme on dirait en termes de pêche. Là. On a une thématique. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, si on prend, mettons, les sciences, là, le gros problème des sciences à l'école, là, c'est que ben, les sciences faites, là, ben, oui, il faut les enseigner, mais la science, comment on découvre des choses, puis on fait des expérimentations, ça se passe tout sauf de la manière dont on apprend les sciences à l'école de façon générale. Tu sais, moi, je suis un chercheur en éducation, en sciences humaines, puis il n'y a personne qui me donne un protocole, puis ils me disent pas c'est à ça que tu dois arriver à la fin de ta recherche, là. Tu sais, les sciences, tu sais pas ce que tu vas trouver, tu peux faire des hypothèses, prédire. Puis à l'école, malheureusement, on déguise souvent des expériences, qu'on appelle des expériences. Dans le fond, ce sont des démonstrations scientifiques. Ouais. Ce sont des démonstrations scientifiques plutôt qu'on déguise en expérience. On dit aux élèves qu'ils font des expériences, mais ils n'en font pas d'expérience. Donc, on S'il regarde arrive- le prof faire le volcan en avant. Exactement. Puis ça, encore là, ben, c'est même pas une Je sais même- expérience. je Là, sais même pas si ça existe encore. c'est une là, mais- démonstration de réaction Ouais. chimique. Ouais. Oui, le volcan, c'est mon exemple préféré là, d'inutilité, souvent. C'est bien cute, c'est bien beau, mais au final, le volcan, c'est pour faire une démonstration de réaction chimique, oui, mais tu n'es pas en train de faire des expériences en Non, sciences. aucunement. Par contre, si on prend... moi, ce que j'aime beaucoup faire, puis je vais revenir là, à ce que tu disais sur le castor, ce que j'aime faire comme expérience, admettons, ben, quelles sont les conditions pour faire germer une plante. Fait que là, ben, chaque groupe dans la classe vont se trouver une variable à étudier. Fait il y en a un qui vont prendre la luminosité, il y en a un autre qui va prendre... la terre, l'autre un Kleenex mouillé, l'autre etc. ouais. Donc, là, tout le monde le fait, sa variable, puis les autres doivent présenter leurs résultats à une autre équipe puis les convaincre. Puis les autres, leur boulot, c'est de montrer que le protocole n'était pas suffisamment bon. C'est ce qu'on fait, les scientifiques. On publie on essaie de publier des articles, puis les pairs. Puis à la fin, ils vont-tu prendre tout ce que les autres équipes ont fait, dire on va établir un protocole à Ben la moi, je fais fin. un retour en classe. C'est ça. Je fais un retour, évidemment, j'anime, puis je me croise les doigts que ça aille dans la bonne direction. Puis c'est là où je te disais, je me croise les doigts bien fort, puis je me dis, ça se peut que ça dérape. Puis souvent, ce que je fais faire par la suite, c'est que je refais faire une deuxième fois parce que on n'a pas l'occasion d'apprendre dans ce temps-là. Tu sais, si tu fais juste dire non, c'était pas bon ton expérience. OK, mais peux-tu me reprendre? Ouais, je fais Fait quoi que là, ben, après? souvent, après la deuxième fois, les jeunes peuvent retravailler sur la même variable ou en choisir une autre. Puis la deuxième fois, là, je peux te dire que tout le monde est capable de défendre son protocole. Ils ont appris de leurs erreurs puis ils sont fiers. Fait que moi, il y a beaucoup cette notion-là en sciences, je trouve, qu'on n'a pas à l'école. Puis, ben, c'est pas vrai qu'on sait tous les scientifiques. Ça marche pas comme ça. Un vrai scientifique, c'est pas ce qu'il va trouver. Erreur. Donc, quand on modélise avec le jeune, ben, le castor, puis qu'on sait pas, puis qu'on va chercher, ben, c'est ça la vraie vie d'un adulte. Là. C'est pas quelqu'un qui sait tout. Puis je terminerai avec cette anecdote-là là-dessus. Oui, Une vas-y. fois que j'ai vraiment eu peur, c'est qu'il y a un groupe de jeunes qui voulaient tester comme variable l'amour. Fait que là, il y avait L'amour. 2 plantes. Fait que là, ben, il disait à une plante, je vais donner bien de l'amour, puis l'autre, on va comme l'ignorer, puis l'autre, il criait après. On l'entend souvent, les grands-parents. Donner Là, de je chante l'amour. des chansons à ma plante, puis j'en prends soin. Oui, Fait que oui. là, j'ai eu vraiment des grosses sueurs. OK. Mais heureusement, ils ont conclu que l'amour Avait rien à voir. n'avait rien à voir, mais ils croyaient, là, au début, ils disaient comme, je vais leur montrer, tu sais, puis ils se pensaient un peu drôle en disant, tu sais, c'était justement, là, les fins finaux, Les là, petits tu sais, qui clous-clous disaient de la comme, classe. nous, ça va être l'amour. J'avais dit, parfait, testez l'amour, faites-moi un protocole là-dessus. Puis ils en sont venus à la conclusion que l'amour... L'amour a Ça, besoin le d'eau aussi. Exact. Mais c'était des jeunes qui aimaient tester, puis tout, Oui, mais oui. ils ont choisi leur affaire, ils ont fait leur expérience, puis je Ils leur ai ont pas appris. dit non, mais ils ont compris quand même la démarche scientifique derrière. Là. Puis de faire ça. Puis
c'est vraiment une mise en application aussi qui, Oui. après, s'ils veulent faire du jardinage, prendre soin des plantes chez eux, avoir un Ben oui, jardin, tout à fait. devenir agriculteur. Donc, tu vas vraiment à la base, puis toi, tu leur expliques tout le... Après ça, revenir, bon, on a besoin d'eau, on a besoin de terre, on a besoin de... C'est celui qui l'a mis dans le vinaigre, dire ça c'est non. Exact. Pourquoi qu'on peut pas mettre je sais pas, de l'acide, des produits. Tu sais, des fois, on parle souvent des bordures de rivière ou des algues Ouais. bleues. Oui. Si on met trop d'acidité dans l'eau, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que ça Je sais fait? pas, il y a quelque chose après qu'on peut appliquer à l'environnement. Ben, c'est aussi. pour ça, moi, c'est ça que j'ai envie de développer chez les jeunes aussi, des jeunes qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes puis de se poser des questions. Mais si on fait pas ça, ben laisser tester son vinaigre. Ah oui. Puis qu'on lui dit non, fais pas ça, c'est pas bon, puis tout. Puis ben, il apprend pas à réfléchir. Mais les jeunes qui ont testé l'amour, ben, ils ont quand même appris une manière de réfléchir. Puis après, ben, quand tu transposes, comme tu parlais d'un cours d'eau ou d'autres milieux naturels, ben, tu leur apprends à réfléchir pour de vrai, pas juste ça c'est bon, ça c'est pas bon dans tel contexte, mais là, tu arrives à une nouvelle place, puis tu sais pas comment penser. Donc, il faut apprendre à penser aux jeunes aussi. Puis je pense que des contextes authentiques de la vie quotidienne, dehors, au contact de la nature, ben ça s'y prête bien aussi. Puis après ça, toi, tu peux même faire des exemples. Tu sais, on revient avec la rivière, dire bon, ben, à l'époque, les villes envoyaient direct leur cochonnerie dans leur lac, puis après ça, ils disaient, il n'y a plus rien qui vit là-dedans. Ouais, c'est ça. On l'a appris, mais tu peux Aujourd'hui, après il faut ça. décontaminer le lac. Ah, OK, pourquoi? Ça peut te faire une porte d'entrée aussi, dire bon, ben l'eau, on a besoin pour ça. Puis après ça, faire un lien Exact. avec d'autres choses, puis plus global. Là, je veux dire, l'eau a besoin les plantes en ont besoin, les animaux ont besoin des plantes, puis montrer le lien qu'il y a entre, on dit tout à l'heure, de l'insecte jusqu'à la plante, jusqu'à l'animal, jusqu'à nous. Comment est-ce qu'on est interreliés puis que c'est important. Est-ce que tu sens que tu as l'impression que les jeunes qui ont vécu ce type d'expérience-là ont plus d'intérêt pour la nature ou on parlait de la protéger, est-ce que ou l'utilisent plus ou ils vont peut-être choisir un métier en lien avec ça sans avoir tout le kit là, mais Ouais, ben là les métiers, on n'est pas rendu là dans la recherche dans non, quelque mais chose aussi défini. Il y a beaucoup de recherches. Il y a encore beaucoup de recherches à mener, puis je ne ferai pas comme si on savait tout là-dessus. On sait que oui, avoir des contacts fréquents avec la nature, ben ça peut avoir le potentiel de développer une connexion. Puis on sait aussi que c'est le prédicteur numéro 1 de l'action environnementale. Donc, c'est excellent pour la santé mentale aussi. oui, tout à fait. Donc, c'est pour la santé mentale aussi. Sortir dans ces 4 panneaux gris. Là, physiologiquement parlant, là, ça, c'est super intéressant parce que c'est bon autant pour les enfants jusqu'aux adultes. Donc, s'il y a des parents qui nous écoutent ou peu importe n'importe quel adulte. Ben oui, c'est ça. Ce que je disais, t'es pas obligé d'acheter 1000$ de stock pour aller dans le bois. Non, juste y aller fait du bien. Exactement. Puis ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 10 minutes, il y a des effets positifs. Donc, au niveau de l'attention, juste 10 minutes passées au contact de la nature. Puis quand je parle du contact avec la nature, ça ne veut pas dire de t'en aller en forêt. Ça peut être en train de juste prendre 10 minutes puis aller voir ton jardin puis aller cueillir quelques tomates, d'observer, d'être contemplatif puis de ne pas avoir de ton téléphone puis tout autour. Trouver ça beau. Exactement, de juste observer, d'être en contact avec la nature. 10 minutes, c'est suffisant. Puis au niveau de la restauration de l'attention, là, c'est une théorie qui est bien établie, la théorie de restauration de l'attention par la nature. On voit qu'à partir de ce qu'on recommande, c'est 2 heures au total par semaine pour avoir des effets. Puis après, au-delà de 4 heures, mais on voit plus vraiment de différences significatives. Okay. Là, mais à partir de 2 heures par semaine, c'est le seuil où on voit de contact avec la nature qui a un effet vraiment sur tout le bien-être puis la santé mentale là, qui peut avoir des effets positifs aussi sur l'anxiété. C'est ça, j'allais dire. On parle beaucoup d'anxiété chez les jeunes depuis plusieurs années. Ça pourrait peut-être être une solution au lieu de, je dis pas d'enlever les médications puis tout, d'aller voir les spécialistes, les médecins, mais juste faire sortir notre jeune un peu, dire on va aller marcher, on va aller faire de la raquette, du ski, observer les oiseaux, prendre un intérêt de l'enfant et trouver une raison pour l'amener dehors peut y faire du bien. Aller marcher dans notre quartier ou juste dans notre ville, là, à quel point est-ce que tu connais si bien ton Rouyn-Noranda? Est-ce que tu connais si bien tous les sentiers qu'on a à proximité? Ou etc.? Je connais assez bien. Moi, j'ai fait le concours avec mes enfants. On découvre tous les parcs de la ville. Oui, on leur donnait des notes. Donc, c'était des raisons pour aller se promener. Mais le jeune qui est allé dehors, le jeune qui est allé, je sais pas, faire de la raquette, de la marche, là,
d'après moi, le lendemain, quand il va aller à l'école, premièrement, il va sûrement mieux dormir. Ouais. Et le lendemain, il va être plus concentré à l'école aussi. Puis, il Oui, va puis savoir de ben quoi tu juste, parles. tu sais, qu'une personne enseignante fait juste dire aux jeunes, tu sais, aller dehors. Mettons, tu fais une activité dehors, mais des fois, tu peux juste dire aux jeunes, ben prenez un 5 minutes puis allez courir, faites ce que vous voulez. Mm. Juste se dépenser physiquement. Ouais. Les jeunes, des fois, ils ont un trop plein d'énergie. J'hésite à dire trop plein parce que j'ai des collègues qui me diraient, ben non, c'est son énergie naturelle, puis c'est justement des fois le cadre de l'école qui l'empêche Oui. de le tu sais, de brûler. mobiliser cette Oui. énergie-là qui est naturelle et qui n'est pas anormale, là. C'est ça. Une Donc, jeune fille de 12 ans est supposée être un peu, ou un petit gars, là, elle est supposée avoir le plein d'énergie comme ça. ben oui, c'est ça, c'est Ouais, c'est normal. ça. Donc, des fois, juste de dire, tu sais, aller courir 5-10 minutes puis revenez me voir, ben, juste d'aller comme ça, bouger physiquement. Puis tu peux aller dehors juste pour ça aussi. Tu sais, quand je dis on peut faire plein de tests là, comme enseignant, tu peux essayer de gérer, entre guillemets, là, ta classe pendant 60 minutes puis te battre, tu sais, d'aller à contre-courant de ta classe. Mais ça se peut que tu fasses un petit test, tu ailles juste 10-15 minutes avec eux dehors, aller courir, aller faire ce que vous voulez. Puis là, whoop, t'en profites. Les 20 minutes qui suivent, là, tu t'embarques sur quelque chose qui leur demande de la concentration vraiment plus. Je suis certain que on va être capable de percevoir des différences. Je ne veux pas dire que tous les jeunes également vont être plus attentifs, mais globalement, au niveau du groupe, s'ils vont se dépenser, puis tu rentres tout de suite, puis que là, tu leur demandes d'être attentifs, on va voir une différence. Fait que ça peut être juste ça d'aller dehors aussi. Ça peut être ça ton objectif. Tu n'es pas obligé d'avoir des grandes connaissances. Moi, je suis prof de théâtre, donc comment je peux l'appliquer? Moi, je fais du théâtre de rue avec eux autres, ça fonctionne très bien. Des fois, on va juste aller répéter dans un parc, puis ils sont contents. Oups, il y a une madame qui passe, qui regarde. Ils sont fous comme... Il y a quelque chose de très, très chouette, mais je le vois. Puis même, tu disais, pour brûler les jeunes, des fois, je vais juste trouver... tu vois tes deux... Moi, j'ai beaucoup les sportifs que j'aime. Là, je les trouve énergiques. Dire, hey, c'est qui le premier qui serait rendu en haut de ce tour-là? Puis, mais en même temps, je le sais qu'ils se brûlent. Puis, comme tu dis, quand ils vont revenir, ils vont être plus attentifs. Yeah, c'est fait. Ils sont fiers. Ben oui, tout à fait. T'es battu, man. Je suis parfait. On passe à d'autres choses. Maintenant, on fait ce qu'on a. Exact. Fais-moi des push-ups en faisant ton texte. Il y a quelque chose. Des fois, je vais essayer de le mettre sportif demain, mais sans le savoir. J'amenais, nous, on a la chance d'avoir une forêt à côté, on a des caps de roche, on a toutes sortes de tu sais, on va aller travailler en haut du cap de roche, juste monter, si on brûle un peu. Après ça, on va faire du texte au soleil, puis on va revenir après. Il y a quelque chose de magique. Oui, bien, utiliser, c'est ça, ce qu'on a autour. Là. C'est pas toujours obligé de... Bon, ben là, il faut prendre l'auto, puis on va aller marcher pendant 1h30 à Aiguebelle. C'est comme, non, on n'est peut-être pas obligé de partir là. Ça peut être ça aussi, c'est ça le fun, peut mais c'est être beaucoup ça. plus d'organisation. Mais selon où est-ce que t'en es, ça peut être juste, ben, on va aller marcher dans le quartier, on va aller se donner des petits défis, de découvrir les noms de rue, d'apprendre, nomme-moi les numéros de porte et peu importe, là. Ben, ça, je pense que pour moi, le premier principe de tout ce qui est éducation en plein air, là, éducation en plein air, ça veut dire bien des affaires, contact avec la nature aussi. Oui. Pour moi, un des premiers principes, c'est que tout lieu est propice à faire des apprentissages ou à contribuer au développement des jeunes. Après, ben, ce qui est beau, ce qui est difficile aussi, c'est que d'une salle de classe, tout peut être pareil, d'une école à l'autre au Québec. Mais évidemment, quand tu sors de la salle de classe, toutes les écoles sont différentes, dans des milieux différents. Ouais. Donc, il faut s'approprier ces milieux-là, mais en même temps, c'est une richesse. Vraiment, c'est la communauté des jeunes. Donc, oui, il y a un effort, quand on disait pour l'enseignant là, un petit peu plus tôt, ben, la personne enseignante, c'est sûr que c'est plus difficile parce qu'il faut s'approprier puis tout, mais ça a plus de sens, puis il y a un potentiel qui est là, d'intéresser les jeunes qui va être différent. Puis c'est pour ça que nous, on travaille vraiment avec une approche éducation en plein air, pas juste contact avec la nature, parce que les enseignants, enseignantes, ils décident pas elle est où leur école, puis ils sont juste là. Donc, nous, on veut pas dire, ben toi, tu peux sortir parce que tu as ça à côté de ton école, puis toi, ben reste en dedans. Il y a de quoi à faire partout. Ta cour n'est pas différent. aménagée, tu peux pas y aller. Ça peut être juste, non. Ouais, ça peut être juste un parc à côté, nécessairement, ou l'autre peut avoir une rivière, ou le... Ben oui, tu sais, je faisais juste m'en venir ici, tantôt, sur la rue principale, puis là, ben, tu regardes, il y a plein d'éléments que tu peux regarder en lien avec l'histoire, à travers les différentes époques du Québec qui sont arrivées. Tu peux regarder, bon, tu as une industrie qui est là, comment historiquement ça s'est développé. Tu peux voir juste un pont qui est à quelque part. OK, ben ça a l'air niaiseux, mais juste, OK, qu'est-ce qui se passait au Québec, tu sais, quand ce pont-là ou cet édifice-là a été construit?
c'est niaiseux, là, mais ça peut être juste des petits ancrages, des accrochages qui fait que ben, pour un jeune, parler peut-être des années 60 de manière abstraite, c'est pas si intéressant. Mais si tu dis, hey, cet édifice-là, il a été bâti dans les années 60, puis il y avait ça autour, tu commences comme ça tranquillement, puis là, tu élargis à qu'est-ce qui se passait au Québec, admettons. Ben, ça peut être juste ça, tu sais. Fait que tout le monde a un patrimoine bâti, matériel, immatériel aussi, qui peuvent exploiter. Puis ici, on a juste à côté l'église ukrainienne, on a l'église orthodoxe russe, on a expliqué pourquoi c'est là, d'expliquer toute l'histoire. C'est une ville d'immigration, Rwanda, qui était très cosmopolite au départ. Pourquoi? C'est beaucoup la mine, les bons salaires pour l'époque. Donc, pour faire le lien, il y a quelque chose de bien intéressant. On parlait beaucoup d'aller dans le bois, mais effectivement, en ville aussi, on peut appliquer... juste le dehors, c'est ça. Que ce soit science ou histoire, là, ça peut être très, très... Même en théâtre, moi, je pourrais le mettre en application aussi. Effectivement. Faire même à la maison. On a fait des entretiens avec un peu plus d'une centaine d'enseignants, enseignantes, là, il y a 3 ans. Puis il y avait quelque chose qui revenait aussi qui nous a un peu surpris. Puis en art, justement, il y avait la dimension de l'espace, puis du son, puis du bruit. Ça a l'air un peu anodin, mais des gens qui allaient s'installer dans un lieu, souvent dans une école. Ça dépend de comment l'école est occupée, mais des fois, les écoles sont très occupées. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Il faut dire chuchoter. Tu veux les faire crier un peu, puis tu déranges les cours. Tu peux pas. Mais après ça, tu t'en vas juste dehors, je sais pas, faire de l'art dramatique ou des choses, puis tu es dans un parc. Souvent, le bruit n'est plus un enjeu. Les jeunes peuvent se mettre à distance beaucoup plus grande, puis t'es pas... Ce côté-là de gestion de classe, tu es toujours en train de reprendre les élèves, ben tu ne l'importes pas dehors non plus parce que tu n'as pas cet enjeu-là aussi. Même les petites équipes, effectivement, tu es dans le local, tout le monde a son petit coin puis ça pue. Là, tu vas dehors, les jeunes peuvent bouger. Est-ce qu'on en avait des personnes là, qui nous disaient justement qu'elles allaient faire de l'art dramatique dehors, puis que tout d'un coup, juste ce changement d'espace-là amenait un autre rapport, puis faisait en sorte que les jeunes étaient un peu différents. Encore là, ça fait pas tout, mais tu peux aller travailler des choses qui... Il y a quelque chose de beau. Moi, je leur ai dit, ils vont faire art performatif. Je leur ai dit, vous avez le droit de faire ça dans n'importe quel espace scénique à 5 minutes à la ronde autour de l'école. Puis là, ils se sont mis à chercher dans... Hey, je pourrais faire l'arrêt d'autobus. Je pourrais le faire... je pourrais le faire dans sa piste de course de l'université. Tu sais, là, j'ai vu mes élèves commencer à chercher toutes les possibilités de lieux qu'il y a à 5 minutes autour de l'école. Puis quand on va présenter après, le public va se promener d'un espace à l'autre, puis ça va être une série de petites pièces. Fait qu'il y a quelque chose de... Juste parce que je les fais sortir de l'école, puis c'est pas juste le bon vieux stage. Et tu leur as donné le choix. Et je leur donne le choix. Il y a quelque chose de magique, comme tu disais tout à l'heure, là, de ton jeune que tu envoies dans la nature, puis tu le défies à quelque chose. Vraiment. Quelque chose de très beau. Le temps avance beaucoup. Je te disais tout à l'heure que ça allait passer vite. Intéressant. C'est très intéressant. Bon, notre but étant d'outiller les parents ou l'entourage. Est-ce qu'il y a des choses essentielles? Quelqu'un qui veut résumer, dire « Hey, j'ai écouté cet épisode-là avec Jean-Philippe Ayotte-Baudet. Qu'est-ce qu'il doit retenir pour donner le goût à quelqu'un de l'écouter? » Ou d'aller dehors. Ou d'aller dehors. Là, on parle des enseignants, des parents ou... On parle toutes ces réponses. Là, on est en fin d'entrevue, fait que si les gens déjà se sont rendus jusque-là, on est chanceux. On veut qu'ils en parlent à quelqu'un d'autre. Si c'est rendu jusque-là, c'est qu'ils nous trouvent intéressant. Ouais. Comment ils pourraient vendre la pédagogie par ou dans la nature aux autres? Je pense que à la base, on a à se questionner sur le rôle de l'école. Par l'éducation en plein air ou par la nature, ça n'amène pas toutes les solutions, mais ça nous amène en tout cas des manières un petit peu différentes de voir les choses qui ne demandent pas tant de moyens que ça. Oui, ça demande un effort de mental, de la formation puis de l'adaptation pour le personnel, un changement de mentalité ou de culture. Ça peut être très difficile, mais je pense qu'au final, ce qu'il faut retenir, c'est que ce dont on parle là, on parle pas de ça pour sauver de l'argent, on parle pas de ça pour que ce soit juste comme sauver du temps pour les anciens ou quoi que ce soit. On parle de ça parce que on sait qu'il y a plein de bénéfices pour les jeunes. Donc, comme parents,
comme éducateur, éducatrice, peu importe on travaille où, on a envie de trouver des solutions pour que nos jeunes puissent vivre des expériences plus signifiantes, puis Qui reste motivé. qui restent motivés. Puis là, on a parlé de plein de choses. Ça peut être au niveau des apprentissages, ça peut être au niveau d'un jeune qui a des enjeux de comportement, ça peut être au niveau d'une connexion positive avec la nature, avec tous les changements globaux qu'on est en train de vivre. Il y a plein de raisons pour aller dehors. On n'est pas obligé de faire tout ça à la fois. Donc, je pense que les personnes qui nous ont écoutés jusque-là vont peut-être en avoir une qui va les interpeller plus que d'autres. Mais je pense que c'est peut-être avec ça un peu là, qu'il faut aller. J'ai juste envie de dire aux gens, j'espère que vous nous écoutez dehors en train de prendre une marche, peut-être avec un balado. Ouais, c'est ça, on écoute en audio, puis on... Exact. Enlevez vos écouteurs maintenant, puis concentrez-vous là où vous êtes. Ouais. Allez juste dehors, faites juste le petit test par vous-même, d'aller 10 minutes pendant un certain nombre de temps, d'aller juste contempler, vous donner comme petit objectif d'aller découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose d'historique, quelque chose en mathématiques. Tu peux demander à ton jeune de dire « OK, mais qu'est-ce que tu as vu? On va aller prendre une marche après le souper ou en fin de semaine. » Puis essaie de me trouver un lien avec ce que tu as vu. Puis, donc, ça peut être Des sujets juste de quelque chose de conversation. même. Puis ça peut être pas mal plus fun que de faire des devoirs comme ça, de dire « On va aller marcher. » Puis trouve-moi une manière de te faire un lien avec ce que tu as vu, ou on va essayer de trouver ensemble. Pas le mettre sur la responsabilité du jeune, mais on va se donner un petit ensemble. défi. Ce qu'on peut dire, c'est d'essayer, quelle Oui. que soit votre clientèle, que ce soit votre enfant, que vous soyez au préscolaire, au primaire, au secondaire, essayez des affaires. Puis c'est pas obligé d'être 28 heures par semaine. Là, dire, bon, on fait cette activité-là, il reste 20 minutes au groupe, on va aller à l'extérieur pour une raison quelconque qui va faire. Puis vous allez apprendre à gérer ça, ce nouvel environnement-là, puis les jeunes aussi. Au début, ça va être nouveau, ils vont être « Mon Dieu, Seigneur », mais si ça devient quelque chose de naturel et auquel ils sont habitués, Effectivement. ça va devenir... C'est ce que je retiens aussi. Pas trop se comparer, pas avoir l'impression qu'on sera pas bon, on va dessus, il y en a qui sont plus avancés, etc. Juste de se lancer, commencer, puis je retiens aussi de donner les choix aux jeunes, aux enfants, là, peu importe, enfants, ados, jeunes adultes. On se lance. On se lance. Hey, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci, Andrea. Grand plaisir. C'était très intéressant. Merci beaucoup à tous. Merci à vous, chères personnes qui nous ont écoutés au complet. Je vous invite à aller chercher plus de renseignements sur le site d'Action Réussite ou sur notre page Facebook. On va mettre des liens sur tout ce qu'on a discuté aujourd'hui avec Jean-Philippe. Et moi, je vous dis, on se revoit pour un autre épisode. Merci à Mégane, notre technicienne. Bonne journée à tous. Merci.